Père riche, Père pauvre, écrit par Robert Kiyosaki et Sharon Lechter. Devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Le besoin est bien réel. Si vous jetez un coup d'œil à la vie d'une personne qui travaille dur et qui possède une instruction dans la moyenne, vous verrez que son cheminement est semblable à celui de bien d'autres. L'enfant naît et fréquente ensuite l'école. Ses parents sont fiers et ravis car leur enfant excelle, obtient des notes de passable à bonne et est accepté plus tard dans un collège. L'adolescent décroche un diplôme, se dirige éventuellement vers le 3e cycle d'université, puis il agit exactement selon son conditionnement. Il recherche une carrière ou un emploi sûr et stable. Le jeune trouve cet emploi peut-être à titre de médecin ou d'avocat, ou bien il s'enrôle dans l'armée ou travaille pour le gouvernement. En général, il commence à gagner de l'argent, il accumule les cartes de crédit et il se lance dans les achats si ce n'est pas déjà fait. Ayant de l'argent à flamber, cet adolescent se rend dans des endroits où se tiennent d'autres jeunes semblables à lui. Ils y rencontrent des gens, sortent avec certains, et parfois ils se marient. La vie est merveilleuse de nos jours car maintenant les hommes et les femmes travaillent. 2 revenus représentent un bonheur suprême. Ils se sentent couronnés de succès, leur avenir s'annonce brillant et ils décident d'acheter une maison, une automobile, une télévision, de prendre des vacances et d'avoir des enfants. Le joyeux petit bout de chou arrive, la demande d'argent comptant se fait pressante, l'heureux couple décide que la carrière est d'importance vitale et chacun se met à travailler plus dur, en quête de promotion et d'augmentation de salaire. Cette augmentation arrive en même temps que la naissance d'un autre enfant, de même que la nécessité alors d'acquérir une maison plus grande. Ils travaillent encore davantage, deviennent de meilleurs employés, de plus en plus dévoués. Ils retournent aux études pour se perfectionner afin de pouvoir gagner plus d'argent. Il arrive même qu'ils cumulent un second emploi. Leur revenu grimpe, mais la tranche de leur barème fiscal, les taxes foncières de leur nouvelle grande maison, leurs taxes pour les cotisations sociales et toutes les autres contributions augmentent. Ils encaissent leur gros salaire et se demandent ensuite où est passé tout l'argent. Ils achètent des fonds communs de placement et leur épicerie avec leur carte de crédit. Leurs enfants atteignent l'âge de 5 ou 6 ans et il devient impératif de mettre de l'argent de côté en vue du collège et de faire des économies en pensant à leur retraite. Cet heureux couple, dont les conjoints sont âgés de 35 ans, est maintenant pris au piège du rat race, ou l'engrenage, pour le reste de leur vie active. Ils travaillent pour les propriétaires de leur entreprise, pour le gouvernement en payant des taxes et des impôts, et pour la banque en remboursant une hypothèque et leur carte de crédit. Puis, ils conseillent à leurs propres enfants d'étudier consciencieusement, d'obtenir de bonnes notes et de chercher un emploi ou une carrière stable. Ils n'apprennent rien concernant l'argent, sauf de ceux-là qui profitent de leur naïveté, et ils travaillent dur pendant toute leur vie. Ce processus se perpétue ensuite au sein d'une autre génération laborieuse. Voilà ce qu'est le rat race. La seule façon de vous en sortir est de prouver votre compétence à la fois dans les domaines de la comptabilité et de l'investissement, qui sont vraisemblablement 2 des matières les plus difficiles à maîtriser. C'est faire la différence entre un employé et son employeur, mais aussi celle entre le fait d'être maître de sa propre destinée ou d'abandonner ce contrôle à quelqu'un d'autre. Mais il est difficile pour la plupart des gens de comprendre pourquoi cela se produit. Ils pensent seulement que cela n'est pas juste. Voilà pourquoi il est insensé de dire simplement à un enfant « acquiert une bonne instruction ». Il est déraisonnable de présumer que l'enseignement dispensé par notre système scolaire va préparer vos enfants à faire face à ce monde quand ils seront diplômés. Chaque enfant a besoin d'être mieux instruit, d'une éducation différente. Il lui faut aussi connaître les règles, les différentes sortes de règles. Il y a les règles de l'argent auxquelles les riches se conforment, et il y a celles que 95% de la population observe. Et 95% des gens apprennent ces règles à la maison et à l'école. C'est pourquoi il est risqué de nos jours de dire simplement à un enfant « étudie avec ferveur, puis cherche-toi un emploi ». À l'heure actuelle, l'enfant a besoin d'un enseignement plus raffiné, plus subtil, et le système en cours ne remplit pas ses engagements. Peu m'importe le nombre d'ordinateurs qu'on place dans une salle de classe ou combien d'argent les écoles dépensent. Comment le système d'éducation peut-il inculquer une matière qu'il ne connaît pas?
Comment donc un parent peut-il enseigner à ses enfants ce que l'école ne leur apprend pas? Comment initiez-vous des enfants à la comptabilité sans qu'ils s'ennuient à mourir? Et comment vous y prendrez-vous pour leur apprendre comment investir quand vous-même, comme parent, vous répugnez à prendre des risques? Au lieu d'enseigner à vos enfants à ne pas prendre de risques, je crois qu'il est préférable de leur enseigner à être plus avisés. Si aujourd'hui vous êtes jardinier, concierge ou même sans emploi, vous avez la possibilité de vous éduquer vous-même et d'enseigner à ceux que vous aimez comment prendre soin d'eux-mêmes sur le plan financier. Souvenez-vous que l'intelligence financière est ce processus mental au moyen duquel nous résolvons nos problèmes financiers. Nous faisons face de nos jours à des changements technologiques mondiaux aussi importants et même plus décisifs que ceux que l'humanité a connus par le passé. Personne ne peut prédire à coup sûr l'avenir, mais une chose est certaine, nous sommes à l'aube de changements qui iront bien au-delà de notre réalité présente. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Mais quoi qu'il advienne, nous avons deux choix fondamentaux. Ne pas prendre de risques ou se montrer avisé en vous instruisant, en formant et en éveillant votre propre génie financier et celui de vos enfants.